Bonsoir Christelle pour Radio Tongossa sur l'avenue de la Grande Armée à Paris. Alors hélas, on peut constater ce soir des dégâts sur différentes vitrines, sur différents magasins. Alors ils sont quand même entrés dans ce magasin, on va vous demander quelques détails. Ils sont entrés dans ce magasin vers quelle heure à peu près d'après vous? Alors, la notion du temps à cette heure-là, 19h30. 19h30. Heureusement, il n'y avait personne dans ce magasin? Non, on avait évacué l'équipe plus tôt. Et vous aviez évacué l'équipe par rapport à ce qui se passait sur les Champs-Élysées? Oui, bien sûr, ils ont tapé sur les vitrines, on a éteint les lumières, on a fait évacuer l'équipe. Et puis il s'est passé 45 minutes, je dirais, avant qu'ils s'y mettent à une bonne soixantaine à tout péter. Donc ils étaient à peu près 60 à s'acharner sur les vitrines. On peut constater qu'il y a eu plusieurs magasins de touchés sur l'avenue de la Grande Armée notamment. Ici c'est quand même un cas exceptionnel parce qu'ils sont rentrés, ils ont volé des choses. Ouais, ils ont volé tout, la moitié du magasin. Ouais. La moitié du magasin, c'est énorme, une soixantaine de personnes, ils ont tout volé. Vous avez effectivement, on a remarqué qu'il y avait quelques personnes qui avaient été appréhendées. Ouais, il y en a 3 qui sont devant assis par terre comparé à la petite soixantaine qu'il y avait, mais c'est toujours ça. C'est toujours ça, par rapport aux dégâts qui sont quand même assez impressionnants. Vous pensez par rapport finalement aux assurances, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être long? Ça, sincèrement, j'en sais rien du tout. Ça va être long, ça c'est sûr. Surtout vu le job qui nous attend. Les assurances, après, aucune idée. J'ai une pensée pour les équipes finalement, pour vos équipes. Parce que c'est difficile de se retrouver du jour au lendemain avec un magasin qui ne peut plus tourner. Comment vous le vivez surtout? Ouais, je pense que c'est ça le pire à la fin du compte. Il y a le stock, il y a tout ça, mais il y a l'investissement de chacun. Et puis voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est ridicule. Puis il n'y avait aucun rapport avec les gilets jaunes dans tout ce qui vient de se passer ici, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, là, ici, ça n'a aucun sens par rapport à ce qu'ils disent, puisqu'ils mettent en péril des activités des familles. Parce que derrière vous, il y a aussi des familles. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas eux. C'est D'accord. même pas les gilets jaunes. Les mecs qui étaient là, ils étaient là exprès pour faire ce genre de choses. On est bien d'accord qu'effectivement, il y avait des casseurs, il y avait des rangs de casseurs, et je suis entièrement d'accord toute l'après-midi, c'est ce que l'on a vu, que ce soit mes collègues, que ce soit les autres journalistes sur le terrain, c'est ce qu'on a vu. Il y avait des rangs, des cohortes de casseurs. Ceci étant dit, à 60, c'est quand même énorme. Ah bah, c'est un amas de personnes devant une vitrine qui attendent leur tour pour rentrer et puis faire leurs emplettes. Énorme. C'est très impressionnant. Alors, on vous souhaite surtout bon courage par rapport à cette épreuve. On n'hésitera pas à repasser. On va garder contact pour essayer de savoir comment vous pouvez sortir de cette terrible épreuve. On n'hésitera pas à donner de vos nouvelles pour que justement tout ça soit reconnu. Alors oui, effectivement, ce n'est pas les gilets jaunes, ce sont des casseurs. Et il y en avait trop, beaucoup trop sur Paris aujourd'hui. Merci, c'était Christelle pour Radio Tongossa.